La dernière conférence nous avait conduits à Béthanie pour la résurrection de Lazare. Lazare qui était le frère de Marthe et de Marie. Eh bien, on ne quitte pas Béthanie et nous retrouvons notre Marie-Madeleine qui répand un parfum de grand prix. 3 passages évoquent cet épisode en Matthieu et Marc. Il s'agit d'une femme dont le nom n'est pas précisé. Elle se trouve chez Simon le lépreux. En revanche, chez Saint Jean, nous sommes chez Lazare. Marthe, comme d'habitude, fait le service, mais là, elle ne râle pas. Et Marie, qui verse le parfum sur les pieds de Jésus et non sur sa tête. Elle essuie ses pieds avec ses cheveux. En revanche, dans les 3 récits, nous avons la réaction de ceux qui sont attachés à l'argent. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent? Ce geste est naturellement prophétique. Ce geste annonce la Pâque du Seigneur. Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Saint Jean précise que cette onction à Béthanie se termine par la décision des grands prêtres d'arrêter et de tuer Jésus et son ami Lazare. Important, parce que ça explique sans doute le départ de Lazare et de ses sœurs en France après la résurrection pour éviter d'être tués. Mais revenons à l'épisode évangélique. Marie, sans le savoir, accomplit ce geste prophétique de l'onction. Elle apporte son parfum très précieux, comme déjà les mages à la crèche qui offraient l'or au roi des rois, l'encens au Dieu fait homme et la myrrhe au crucifié. La maison fut remplie de cette odeur du parfum. L'Église entière, remplie de la bonne odeur du Christ, fera mémoire de cette onction royale jusqu'à la fin des temps. Une nouvelle fois, Marie est aux pieds de Jésus en signe de respect, en signe de dévotion, en s'offrant entièrement à son divin époux. Mais n'est-ce pas là notre vocation? Nous avons été appelés pour être vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Il est peut-être bon de nous rappeler notre participation aux 3 fonctions du Christ le jour de notre baptême. La fonction sacerdotale, prophétique et royale. Et ces fonctions sont gravées en nous au moment où le prêtre ou le diacre fait l'onction avec le Saint-Crème. Le prêtre dit « Vous faites partie de son peuple, il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membres du Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. » Nous sommes donc un peuple de prêtres. Or, que fait le prêtre? Et la mission première du prêtre, c'est d'intercéder auprès de Dieu. Il présente le sacrifice du Seigneur. Et comme les disciples, il annonce la bonne nouvelle, guérit les malades, réconcilie avec le Père et chasse les démons. Mais pourquoi le sacerdoce ministériel? Eh bien, c'est tout simplement pour permettre au sacerdoce commun, celui que nous avons en commun, le sacerdoce des fidèles, de s'exercer. En effet, c'est l'Eucharistie qui est la source. On le dit d'ailleurs dans la liturgie, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Et dans la prière eucharistique numéro 4, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés
par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Oui, voilà notre vocation, voilà notre mission, devenir offrande. Mais nous deviendrons offrande si nous nous laissons saisir par l'offrande du Christ. Comment être offrande sans l'aide du Christ et le don de l'Esprit? Dieu est Dieu, et je ne suis qu'une pauvre créature limitée. Il me faudrait quand même une bonne dose d'orgueil pour m'offrir seul à Dieu. Voilà, Seigneur, je m'offre à toi. Non, le lieu privilégié pour exercer notre sacerdoce commun, c'est l'Eucharistie. Grâce à l'adoration eucharistique, nous pouvons même prolonger notre offrande au Père. Vous comprenez pourquoi le manque de prêtres est une épreuve pour celles et ceux qui veulent exercer leur sacerdoce commun. Comment ce sacerdoce commun s'exprime-t-il dans la célébration? Par la lecture des textes, hormis l'Évangile, par la prière universelle qui présente au Seigneur les joies et les souffrances de ceux que nous représentons, par le Amen qui achève la prière eucharistique. La baisse de la pratique dominicale doit nous poser des questions. Un peuple de prêtres qui ne peut plus célébrer et qui ne peut plus ainsi exercer son ministère. Notre monde a besoin pourtant de toutes ces prières d'intercession. Osons le dire, le Covid a donné un coup de massue. 30% en moins de fidèles qui préfèrent aujourd'hui regarder la télévision. Oh certes, c'est sans doute plus confortable que les chaises mal empaillées de nos églises. Mais il leur manque quand même la participation à la communion qui achève l'acte eucharistique. Naturellement, la messe télévisée est une grâce pour les malades, pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer, qui habitent des régions qui sont devenues des déserts spirituels. Mais pourquoi désertent-ils nos églises? Oh, les raisons sont multiples. La liturgie répond-elle aux attentes des fidèles? Attention, quand je dis ça, il ne s'agit pas de changer la liturgie et de la célébrer en se mettant au goût du jour. Non, les jeunes, comme les moins jeunes, ont besoin d'une liturgie qui élève les âmes pour les aider à contempler le dessein d'amour du Père. La liturgie divine nous dépassera toujours parce qu'elle est le prélude à la vie future. Elle est l'annonce de la vie éternelle. Sans cette ouverture vers le ciel, notre vie ne serait qu'une existence emmurée et vide. On nous parle d'un retour du sacré. Mais que signifie ce sacré? Je pense qu'il faut plutôt entrer dans le mystère et y demeurer. La participation des fidèles à la liturgie, tant soulignée dans la réforme liturgique du Concile, consiste essentiellement à entrer dans ce culte où Dieu descend vers l'homme et où l'homme s'élève vers Dieu. En 2012, le pape Benoît XVI affirmait « Le Christ n'a pas aboli le sacré, il l'a porté à son accomplissement en inaugurant un culte nouveau qui certes est pleinement spirituel, mais qui cependant, tant que nous sommes en chemin dans le temps, se sert encore de signes et de rites. Grâce au Christ, le caractère sacré est plus vrai, plus intime, plus exigeant aussi. N'ayez crainte, nous n'avons pas quitté Marie-Madeleine. L'onction
est une véritable liturgie qui nous conduit au mystère de la croix. Et il s'agit pour nous de répandre cette bonne odeur du Christ. Les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Jean, précisent que Marie-Madeleine était au pied de la croix, entourant la mère de Jésus. Tous les apôtres ont fui, à part le disciple bien-aimé. Et il n'y a plus que les femmes, celles qui suivaient le Christ depuis la Galilée et qui seules sont restées fidèles jusqu'au bout. Et même si l'Évangile n'en dit rien, l'art chrétien a souvent représenté Marie-Madeleine, non pas debout, comme Marie et Jean, de part et d'autre de la croix, mais encore plus proche, comme toujours, au pied du Christ, étreignant même le bois de la croix, prête à en saisir le fruit comme une nouvelle Ève. Et ainsi placée, elle est témoin des 7 dernières paroles du Christ adressées au bon larron, aux disciples bien-aimés, à Marie sa mère et enfin à son Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ demande pardon aux bourreaux. Il intercède auprès de son Père en leur faveur. En vérité, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Cette parole qui est adressée au bon larron, qui a désarmé devant le Christ. Oh, il suffit de peu de choses pour entrer dans le royaume. Un regard. Jésus répond ici aux besoins d'un mourant. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Au moment où la mère de Jésus est toute donnée à son fils mourant, voilà que ce dernier lui demande cette ultime des possessions, de prendre Jean comme son fils, soulignant ainsi sa maternité spirituelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ne fallait-il pas ce silence de Dieu pour que le Fils soit totale offrande à son Père? Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Que toute l'Écriture s'accomplisse. J'ai soif. Ce cri qui met en évidence l'humanité du Christ et ce qu'il a enduré sur la croix. Tout est accompli. Oui, la mission est accomplie, la paix est retrouvée. Jésus vient de s'offrir pour le salut du monde. Entre tes mains, je remets mon esprit. Cette parole s'adresse à son Père. Il est enfin chez son Père, qui est sa vraie demeure. Marie-Madeleine, elle a entendu ces paroles. Elles sont comme gravées dans son cœur. Sans doute a-t-elle versé de nombreuses larmes, mais elle a reçu le précieux sang de son Seigneur. Avec la Vierge Marie, Marie-Madeleine a comme reçu le coup de lance dans son cœur. Elle a voulu s'identifier à son Seigneur en participant à sa souffrance. Les 4 évangélistes précisent qu'au moment de la mise au tombeau, Marie-Madeleine était là. En Matthieu, il y avait là Marie, la Magdaléenne, et l'autre Marie, assise en face du sépulcre, précise Matthieu. Et Marc, lui aussi, Marie la Magdaléenne et Marie, mère de José, regardaient où il était mis. Et Luc souligne la façon dont le Christ a été enseveli. Elle regardait le tombeau et comment son corps avait été mis. Saint Jean évoque même Joseph et Nicodème, qui ont fait les premiers préparatifs trop rapides.
Mais le sabbat avait commencé. Que retenir de ces passages? Mais que Marie-Madeleine est d'abord le témoin de l'ensevelissement, comme elle sera le témoin du tombeau vide. Elle pourra elle-même attester que c'était bien là qu'on avait déposé le corps de son Seigneur et qu'il n'y est plus. Avec les autres femmes, elle a tout juste le temps de s'en retourner préparer parfums et aromates avant l'entrée dans le grand sabbat et le silence du samedi saint. Après l'ensevelissement, la pierre fut roulée et c'est le temps de l'espérance. Quelle belle fidélité de ces femmes! Mais la fidélité de Marie-Madeleine sera récompensée puisqu'elle sera la première à voir le ressuscité. Après le sabbat, dès le lever du soleil, les saintes myrophores, celles qui portent la myrrhe, se rendent les premières au tombeau. Elles venaient accomplir un dernier rite pour un défunt. Mais qui nous roulera la pierre hors de l'entrée du tombeau? Arrivée au tombeau, elles découvrent que la pierre a été roulée, que le tombeau est vide. Et Marie-Madeleine pleure. Hier, elle a perdu son maître qui l'avait délivré des 7 démons. Et voici qu'on lui ôte le corps béni sur lequel elle a versé tant de larmes. Elle est penchée vers le sépulcre. Elle se retourne, mais sans se convertir. Elle voit son bien-aimé sans le reconnaître. Elle interroge celui qu'elle pensait être le gardien du jardin. Avez-vous vu celui que mon cœur aime dans ce jardin qui rappelle naturellement le jardin d'Éden de la Genèse? Le Christ, le nouvel Adam, vient à la rencontre de la nouvelle Ève. Et il se fait reconnaître d'elle en l'appelant de son nom Marie. Le ressuscité la tire de son sommeil. Le ressuscité la fait renaître à la vie. Le ressuscité, à la fois le même et très différent, se fait reconnaître en évoquant ce qu'il a vécu avant sa mort, ses miracles, ses relations d'amitié, ses gestes. Marie reconnaît alors la voix de son Seigneur, parce qu'elle était habitée par ce désir de le voir une nouvelle fois dans le tombeau. Et voilà qu'elle le découvre vivant. Ne vous effrayez pas, c'est Jésus que vous cherchez, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est relevé, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, c'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Qui cherches-tu? Marie est ce témoin privilégié. Non seulement elle est la première à voir le ressuscité, mais elle est la première à entendre que le Christ retourne auprès de son Père et qu'elle doit le dire à ses frères. Marie-Madeleine est la première messagère de la résurrection, première messagère de l'ascension. C'est pourquoi la tradition lui accorde le titre d'apôtre des apôtres. Marie-Madeleine, elle est envoyée comme témoin de la miséricorde divine. Et pourtant le Christ fonde son Église sur Pierre, le renégat. Il ne choisit pas des parfaits, il choisit des pécheurs pardonnés. 2000 ans après, le Seigneur nous choisit pour annoncer le ressuscité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, dit saint Paul. L'Église Sainte Marie-Madeleine
à la grâce d'avoir cette relique de la Sainte. En la vénérant, nous nous engageons à nous mettre à sa suite. Elle qui est si proche de nos histoires spirituelles. Elle nous redit que la mission de tout baptiser, c'est le témoignage et l'annonce de la résurrection. Dans notre monde qui manque d'espérance, nous avons besoin de ces témoins transfigurés. Depuis la résurrection, des hommes et des femmes saisis par l'Esprit Saint ont vécu la nouveauté d'une expérience, celle d'une relation vivante, personnelle avec Dieu. Et ils nous invitent par leur exemple à laisser l'Esprit du Père habiter tout notre être. Cet accueil de l'Esprit Saint sera fécond en nous, à l'image de celui de la Vierge Marie, si avec elle, nous consentons librement à nous rendre dociles à la parole du Seigneur. Nous avons soif de faire une telle expérience. En tout cas, notre monde attend des chrétiens qu'ils vivent cette grande densité d'amour, de tendresse, de liberté. Les témoins de l'Esprit sont parmi nous. C'est vous, c'est moi. Et au moment où nous sommes en train de traverser des tempêtes, il est urgent de s'attacher au Christ, comme le fit Marie-Madeleine. Ce sont nos communautés transfigurées qui appelleront des jeunes et des moins jeunes à suivre le Christ. Et c'est pourquoi notre église de Sainte-Marie-Madeleine doit être un lieu catéchuménal. Elle doit être un lieu de ressourcement spirituel, de contemplation, d'écoute de la parole de Dieu. Notre église, ici au cœur de Paris, doit être le témoin de la miséricorde divine. Notre paroisse, au cœur de Paris, sera une des paroisses où nous serons attentifs aux Jeux olympiques. Alors, oui, soyons tous des sportifs de Dieu, comme Marie-Madeleine. Elle, c'est une sportive, elle n'a pas hésité à courir pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Nous avons à courir, on va sortir de la Madeleine, on traverse la Concorde et on va voir la Chambre des députés. Et on va leur annoncer qu'il est ressuscité. Amen. Nous reprendrons les conférences après Noël, après les vacances. Donc je crois que c'est le 14, la première conférence sur Bernanos. Comment voir notre monde aujourd'hui avec les yeux de Bernanos. Entreprise étrange, mais on va essayer de dire des choses. Dans quelques minutes, il y aura la messe.